Eh bien bonjour et bienvenue sur cette courte présentation vidéo. Alors ce que vous allez voir n'est que l'aperçu d'un vaste sujet qui fait le buzz actuellement dans le monde entier. Je vais vous parler d'une découverte scientifique qui a commencé à se propager juste au début de ce 21e siècle. Il s'agit en réalité de la redécouverte des bienfaits d'une plante hors du commun qui s'appelle le chanvre. C'est une plante qui, depuis quelques mois, a créé de nombreuses polémiques. Et la première raison de ces polémiques vient de la traduction latine du nom de cette plante. Le chanvre se traduit par cannabis en latin. Le problème vient du fait que, dans l'esprit populaire, le cannabis est associé à une drogue bien connue. Mais cette drogue n'est issue que d'une seule des nombreuses variétés de chanvre existantes. Il s'agit de l'indica, qui produit une molécule psychotrope. Et il y a au-delà de 300 variétés de chanvre sur Terre. Et certaines sont cultivées légalement dans de nombreux pays. J'en reparlerai un petit peu plus loin dans cette présentation. Vous comprendrez à présent pourquoi il y a autant de polémiques autour de ce nom, cannabis, chanvre en réalité, de controverses. Eh bien, c'est qu'il y a eu, vous le comprendrez un peu plus loin, énormément de désinformation avec des raisons bien précises, généralement des questions d'argent. Je vous l'expliquerai un petit peu plus loin dans cette présentation. Alors, malgré le fait que certains scientifiques se sont penchés sur ce sujet au début du siècle, il a fallu attendre quelques années de plus avant que ces informations arrivent au grand public. Ce qui l'a déclenché, eh bien, c'est tout simplement les plus grandes chaînes de télévision américaines aux alentours de 2012, dans les plus grandes émissions, aux heures d'écoute les plus fortes et avec les plus grands animateurs du pays. Il y a donc environ 6 ans, autour de 2012, qu'une révolution populaire s'est mise en marche grâce à la télévision. Et vous l'avez certainement remarqué, dans tous nos pays respectifs, il ne se passe pas une semaine sans que 2 ou 3 chaînes de télévision aient une émission sur le sujet. Et voici à présent par où tout a commencé. Je vais vous parler de 2 cas qui sont passés à la télévision il y a environ 6 ans en Californie. Et ça a été un premier électrochoc pour la population. Ensuite, eh bien, ça s'est répandu peu à peu à travers la planète. Donc, le premier cas, eh bien, il s'agit d'un enfant qui a été guéri d'un cancer d'une façon spectaculaire alors qu'on lui donnait 48 heures à vivre. Quand c'est sorti à la télévision, eh bien, les parents étaient là, l'enfant était là et le médecin traitant aussi. Et on peut retrouver ces informations, vidéos, etc. en anglais, ça va de soi, sur Internet, tout le monde peut le retrouver. C'est très facile, il suffit de faire des recherches, tout est disponible. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a été utilisé pour guérir cet enfant, ce cas extrême, ce ne sont pas des produits que l'on peut retrouver dans les mains de monsieur et madame tout le monde. C'est quelque chose qui a été fabriqué, assemblé spécifiquement pour cet enfant, pour son cas et pour l'état dans lequel il se trouvait. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui a été utilisé pour fabriquer ces produits-là, ce sont des molécules qui sont issues de cette plante, qui est totalement naturelle, et non pas des molécules de synthèse telles qu'on les retrouve dans les médicaments fabriqués par l'industrie pharmaceutique. Un deuxième cas important aussi, lui c'est encore un bébé dont il s'agit, il avait eu 8 mois, et une tumeur au cerveau non opérable. Et on lui a tout simplement fait une préparation d'huile de cannabis particulière pour lui qui a été mise sur sa sucette. Voilà, et vous voyez en haut à gauche la tumeur dans le cerveau, la grosse tache blanche. Vous voyez 2 mois après ce qu'elle était devenue en haut à droite, ensuite à 4 mois et à 8 mois. Et cet enfant a été totalement guéri. Donc c'est absolument incroyable, c'est révoltant même, je dirais, que l'on nous ait escamoté, caché ces bénéfices-là pendant tant de temps. Alors il y a de quoi se demander comment est possible que l'on puisse guérir des cas extrêmes de cancer avec une simple huile de cannabis, c'est-à-dire un produit issu d'une plante naturelle comme l'est le chanvre. Eh bien, je vous propose de faire des recherches sur YouTube
et de commencer par chercher le docteur Cristina Sanchez, qui est espagnole. D'ailleurs, l'Espagne est un pays excessivement avancé dans ce type de recherche. Et le docteur Sanchez est une sommité mondiale qui régulièrement fait des conférences internationales à travers le monde pour expliquer les avancées de ces recherches-là. Et elle est spécialisée donc dans la mort des cellules tumorales. L'Espagne est un pays très très pointu dans ses recherches, mais il y en a d'autres aussi, comme évidemment les États-Unis, spécifiquement en Californie. Israël aussi est à la pointe des recherches. D'ailleurs, les médecins classiques prescrivent des produits à base de ce chanvre pour guérir de nombreuses pathologies. Comme deuxième référence, je vous suggère de faire une recherche sur YouTube pour trouver les vidéos du docteur Pierre-Yves Desprez. Ce sont des vidéos en français puisque ce scientifique est français. C'est aujourd'hui une sommité mondiale aussi qui donne des conférences un petit peu partout pour expliquer les avancées de cette science. Alors le professeur Desprez a souhaité, il y a une vingtaine d'années, faire ses recherches en France, mais les laboratoires ne lui ont pas ouvert les portes et il a dû s'expatrier en Californie où il a trouvé tout ce qu'il lui fallait pour ses recherches. Si vous vous donnez la peine de chercher les vidéos de ces deux scientifiques et de les écouter attentivement, vous comprendrez. Mais il est possible aussi que vous en retiriez un sentiment de révolte, car il est anormal que les autorités de nos pays respectifs ne fassent pas assez d'efforts, ou même pas du tout, pour que les résultats de ces recherches et leurs bienfaits soient accessibles à toute la population. À présent, parlons du chanvre et de ses multiples bienfaits. Donc, qu'est-ce que le chanvre? Eh bien, le chanvre est une plante qui a un contenu très élevé en cannabidiol, qui se dit en abrégé CBD. Ces trois lettres CBD sont issues du mot lui-même, tel que vous les voyez encadrés en rouge en haut à droite. Donc, le CBD, c'est une des molécules issues de la plante et il y en a environ 80 différentes en plus ou moins grande quantité. Et ce fameux CBD aurait des vertus uniques pour soulager de nombreuses pathologies selon les spécialistes, les médecins qui connaissent cette molécule. Eh bien, figurez-vous que le cannabidiol fait partie de la famille des cannabinoïdes et les cannabinoïdes sont l'ensemble de ces molécules qui se trouvent dans la plante. Par contre, les cannabinoïdes ont été découverts seulement au début des années 40 et on ne savait pas trop à l'époque à quoi ça pouvait servir. Il a fallu attendre le début de 90 pour que le professeur Raphaël Mechoulam, qui est israélien, découvre le système endocannabinoïde humain et animal, car tous les mammifères ont ce système endocannabinoïde. Et là, on a pu faire le rapprochement entre la découverte des cannabinoïdes au début des années 40 et le système endocannabinoïde. Et c'est là que les études ont été vraiment lancées. Ce que je vais vous montrer maintenant, eh bien, ce n'est pas moi qui l'affirme. Je ne suis ni scientifique, ni thérapeute, ni médecin. Je n'ai aucune autorité pour prétendre que le CBD a des applications thérapeutiques. Par contre, comme bon nombre d'entre nous, en ce qui me concerne, il y a quelques mois, je ne connaissais pas du tout le CBD. Lorsque on m'en a parlé, eh bien, je me suis lancé dans des recherches sur Internet. Et donc, je vais vous présenter la synthèse de ce que j'ai trouvé. Ça va vous faire gagner du temps d'une part, mais j'espère aussi que ça vous encouragera à approfondir le sujet et à aller confirmer par vos propres recherches que ce que je vous montre, c'est probablement la réalité. Donc, sur Google, sur YouTube, vous posez ce type de questions. Vous associez le nom d'une pathologie à CBD en demandant les bienfaits, ou alors vous demandez les bienfaits de l'huile de chanvre ou de l'huile de cannabis, ou les bienfaits du CBD, et vous allez trouver de nombreux sites web qui en parlent, des vidéos de scientifiques, des professeurs, vous allez trouver à peu près du n'importe quoi et du bon, évidemment, mais je vous laisse faire la part des choses pour retenir ce qui est à retenir de tout ça. Il y a de nombreuses variétés de chanvre dans ce monde, et les deux principales sont l'indica et le sativa. Alors vous voyez, vous avez les fleurs à gauche et à droite. La fleur de l'indica est beaucoup plus touffue, trapue, alors que celle du sativa est beaucoup plus fine, même dans leurs feuilles. Il y a une différence. Pour l'indica, c'est toujours pareil, plus large, plus trapu, et le sativa beaucoup plus fine. Donc même si ces deux plantes font partie de la même famille, la famille du chanvre, eh bien elles sont différentes. Car en plus de ça,
Elles fournissent toutes les deux évidemment des cannabinoïdes, mais l'indica fournit principalement du THC, que l'on appelle le tétrahydrocannabinol, et le sativa fournit du CBD, que l'on appelle le cannabidiol. Et c'est surtout de ce CBD dont nous allons parler durant cette présentation. Alors, l'indica, eh bien, c'est de lui que vient toute la polémique, car le THC, eh bien, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que l'on nous rabâche depuis des décennies, c'est le psychotrope, c'est la drogue. Et c'est un chanvre qui pousse dans très peu de pays, puisqu'il est illégal dans la plupart. Donc, le CBD, lui, c'est la partie thérapeutique. Et comme je disais à l'instant, c'est le sujet de cette présentation. Pour terminer avec la présentation de ce miracle de la nature que l'on appelle le chanvre, voici de nouveau les deux principales variétés, mais en photo cette fois-ci. Et sur la gauche, vous voyez le sativa, qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus élancé que l'indica. Et ce chanvre, eh bien, c'est celui que l'on appelle aussi le chanvre industriel. Il nous apporte des produits thérapeutiques, mais il a aussi de nombreuses applications dans de nombreux domaines. Et celui de droite, qui est beaucoup plus trapu, beaucoup plus touffu, un vrai buisson, c'est l'indica, eh bien lui nous apporte la partie psychotrope, c'est-à-dire la drogue. Donc il faut les différencier et faire l'effort de les différencier vraiment. Regardez-les ici en image, car la plupart des gens les confondent, car la seule chose qu'ils connaissent, eh bien, c'est la partie cannabis, la partie drogue. C'est ce qu'on nous rabâche depuis des années comme étant le seul chanvre existant. Donc, vous voyez que le sativa est beaucoup plus avancé, on dirait un arbre, un petit arbre, beaucoup plus fin que l'indica qui ressemble à un buisson. Donc, je répète, surtout faire la différence, car l'un est autorisé depuis toujours, pousse partout chez nous depuis toujours, est utile à de nombreuses choses, alors que l'autre est tout simplement une drogue par laquelle est arrivée la polémique. Mais revenons à l'aspect thérapeutique du chanvre sativa. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont les actions connues et reconnues des cannabinoïdes. Vous savez, cette famille de molécules issues de la plante dont fait partie le CBD. Des cannabinoïdes dans le chanvre sativa, il y en a approximativement 80. Et ce que vous allez voir à présent, eh bien je le répète, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le résultat de mes recherches sur Google et YouTube, recherches que je vous encourage à faire à votre tour. Alors, en ce qui concerne les bienfaits des cannabinoïdes, eh bien, il semblerait qu'ils sont anti-inflammatoires, bactéricides, qu'ils augmentent la neurotransmission, préviennent le cancer, voire le traitement, qu'ils diminuent la glycémie, le cholestérol, qu'ils protègent muscles et tendons, artères et cœurs, et qu'ils sont un puissant antioxydant, etc., etc. Mais en ce qui concerne le cancer, si vous écoutez le professeur Cristina Sanchez et Pierre-Yves Desprez, vous en comprendrez la raison. Alors, il existe de nombreuses variétés de chanvre telles que le sativa sur la planète. Il y en a environ 300 qui poussent dans différents pays, même à l'état sauvage. Dans des grands pays comme l'Inde, où il y a de grandes régions sauvages, vous allez trouver du chanvre dans les champs, dans la nature. Si vous prenez ce que j'ai vu sur un reportage une fois qu'en Corée du Nord, lorsque vous roulez en voiture, vous avez du chanvre qui pousse le long des routes. Et puis bon, ce chanvre, eh bien, en Chine, ça fait plus de 5000 ans qu'on l'utilise dans la pharmacologie. Et ce fameux chanvre a accompagné l'humanité depuis plus de 10 000 ans et a toujours été une plante sacrée dans bien des civilisations. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant juste maintenant s'il y a autant de bienfaits possibles au travers de cette plante? Eh bien, vous allez comprendre, c'est très simple. Au début des années 30, dans son programme de lutte contre les drogues, les USA ont interdit tous les types de chanvre et pas seulement l'indica duquel est extrait le THC, qui est la molécule psychotrope. Et ce qui est arrivé, c'est que la plupart des pays dans le monde ont emboîté le pas immédiatement après. Alors pour quelles raisons ont-ils fait ça? Eh bien c'est simple. Dans ces années-là, on commençait à faire des découvertes scientifiques très pointues. Et certains milieux industriels se sont rendus compte qu'ils allaient perdre beaucoup d'argent, car cette plante qui poussait totalement à l'état sauvage était capable d'amener de nombreux bienfaits à l'humanité. Et ils ont profité d'une période où il n'y avait ni Internet, ni télévision, où il était facile d'escamoter, de désinformer, ou du moins de ne pas informer
la population, car les plus informés avaient une simple petite radio et les autres devaient se contenter d'un journal local qui ne leur apprenait pas grand-chose. La première industrie qui a fait de la pression auprès du gouvernement américain à l'époque, eh bien, c'est l'industrie du coton. Et oui, il y avait de très grandes plantations aux États-Unis à l'époque et les planteurs avaient une très grande influence sur les politiciens. Et que voulez-vous, avec du coton, on fait du tissu. Mais il se trouve qu'avec le chanvre aussi, est de bien meilleure qualité et avec des coûts bien inférieurs. Car le chanvre pousse comme une mauvaise herbe, ne demande pratiquement aucun entretien, ne demande pratiquement pas d'eau. Les racines vont la chercher très profondément. Et le coton, c'est le contraire. Il faut de l'eau, il faut beaucoup de main-d'œuvre et il faut même des produits chimiques pour faire du tissu. Donc c'était un danger immense pour cette industrie-là qui voyait arriver ce chanvre d'un mauvais œil, d'où première pression sur le gouvernement fédéral. La deuxième industrie qui est intervenue dans le processus, c'est une industrie qui est encore très puissante de nos jours, c'est l'industrie des pâtes et papiers. Et oui, pour faire du carton, pour faire du papier et tous les produits dérivés. Voilà, on coupe des arbres, on coupe des forêts, on utilise des produits chimiques pour faire ce papier. Et à l'époque, les produits chimiques étaient rejetés dans les rivières, même si aujourd'hui on fait un peu plus attention, il reste que ça continue à polluer. Et non seulement ça continue à polluer, lorsque l'on coupe des arbres pour faire du papier, on détruit le poumon de la planète. Et ces forêts ne sont pas toujours replantées. Et quand elles le sont, elles tardent des décennies à repousser. Alors que on peut faire un papier de bien meilleure qualité, totalement bio, avec du chanvre. Ça ne demande aucun produit chimique. Et surtout que lorsque l'on coupe le chanvre pour faire du papier, eh bien, il repousse en 3 mois. Alors regardez la différence et le danger qu'il y avait pour cette industrie-là. Et c'est une des raisons, la raison pour laquelle ils ont aussi fait de la pression. La troisième industrie, et non la moindre, qui est intervenue à l'époque, eh bien, c'est l'industrie pétrolière. Eh bien oui, figurez-vous qu'avec du chanvre, on peut faire du carburant qui est totalement bio et bon marché. Et avec du chanvre, on peut aussi faire du plastique, mais un plastique qui est biodégradable dans la nature. C'est-à-dire que si vous mettez de l'eau dans une bouteille de plastique faite à partir du chanvre et que vous jetez cette bouteille vide dans la nature, 80 jours plus tard, elle aura totalement disparu. Regardez ce qui se passe actuellement sur la Terre au complet, sur la planète complète, avec la pollution due au plastique, que ce soit dans les océans ou ailleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, cette industrie était elle aussi en grand danger face à cette plante qui apportait autant de bienfaits quand on a commencé à les découvrir. Concernant la quatrième industrie, eh bien c'est l'industrie pharmaceutique évidemment, puisqu'on a commencé à voir qu'il y aurait probablement avec cette plante des bienfaits thérapeutiques. On les connaissait déjà, mais là on réalisait scientifiquement que c'était une vraie réalité. Et on sait très bien que l'industrie pharmaceutique n'est pas intéressée à tout ce qui est plante naturelle, car une molécule naturelle ne peut pas se breveter. Et à partir du moment où on ne peut pas la breveter, eh bien, on ne peut pas gagner d'argent. Et l'industrie pharmaceutique ne peut breveter que des molécules de synthèse qui imitent les molécules naturelles. Mais une molécule de synthèse ne sera jamais une molécule naturelle, et particulièrement telle que le chanvre nous l'offre. Voilà, donc c'était les 4 lobbies qui ont joué un rôle immense à cette époque-là et qui font partie un petit peu de la résistance que nous éprouvons encore de nos jours avec cette prise de conscience de la population et l'information qui commence à circuler. Voilà pour ce qui concerne l'histoire contemporaine du chanvre. Avant de passer au prochain sujet, je voudrais vous glisser un mot sur nos animaux, qu'ils soient domestiques ou d'élevage. Eh bien, d'instinct, tous les animaux, tous les mammifères adorent le chanvre. Auparavant, ils poussaient à l'état sauvage dans les prés, donc les vaches, les bœufs en mangeaient, et nous avions donc les cannabinoïdes et le CBD dans la chaîne alimentaire lorsque l'on mangeait un steak. Si vous sortez votre chien ou votre chat à l'extérieur, vous allez voir qu'il aura tendance à manger certaines herbes car ils savent, ils en ont besoin
pour leur système digestif. Et lorsque vous les mettez en présence du chanvre, vous verrez qu'ils vont le dévorer, car ils l'adorent. Et il y a des vidéos qui sont faites sur ce sujet où vous voyez des chiens, des chats et même des vaches dévorer des plantes complètes de chanvre. En tout cas, sachez que pour la santé, le CBD est primordial. Il est très important, mais aussi que le corps humain en fabrique quand il est en pleine croissance, quand il est jeune, et il arrête par la suite et on tombe en carence, carence que l'on devrait compenser par des compléments alimentaires évidemment. Sachez que le lait maternel est gavé de CBD, eh oui, et s'il en est gavé, c'est qu'il y a une raison pour l'enfant. Et on sait aussi qu'un enfant qui a été élevé au lait maternel a généralement un système immunitaire beaucoup plus puissant qu'un enfant qui ne l'a pas été. Voilà, ça c'est en général. Donc le CBD, les cannabinoïdes sont très importants pour la santé. Nous venons de faire le tour des actions connues et reconnues des cannabinoïdes. Cannabinoïdes qui incluent aussi le CBD. Mais nous allons à présent regarder quelque chose de plus précis, c'est-à-dire la liste des pathologies pour lesquelles l'huile de CBD pourrait avoir des effets bénéfiques. Avant de vous montrer la liste, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas moi qui affirme quoi que ce soit et que ce que vous allez voir, c'est simplement la synthèse, le résumé des recherches que j'ai fait sur Google et sur YouTube. Recherches que je vous encourage à faire à votre tour, évidemment. Donc voici la liste des pathologies pour lesquelles l'huile de CBD pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé. Voilà, comme vous pouvez le voir, le CBD aurait des effets bénéfiques sur toutes ces pathologies et bien d'autres. Mais ce sont toutes des maladies qui sont de plus en plus répandues, qui sont des maladies du siècle. On connaît tous quelqu'un qui a une chose ou l'autre autour de nous. Et je vais vous donner des exemples, comme pour la fibromyalgie, par exemple. Eh bien, j'ai déjà parlé avec des personnes qui prennent des anti-inflammatoires. Et anti-inflammatoires qui nous font du mal au niveau du foie, des reins, de l'estomac, même si ça nous calme les douleurs, mais ça nous calme les douleurs pendant un certain temps, parce qu'à un moment donné, ça ne fait plus d'effet ou pratiquement plus d'effet, et il faut passer à quelque chose de plus puissant, comme la morphine, par exemple. Eh bien, lorsque vous prenez du CBD, dosé de la bonne manière pour vous, car c'est une relation personnelle avec le produit, eh bien, il va arriver à un moment donné où vous aurez de moins en moins besoin d'anti-inflammatoires jusqu'au stade où vous n'en aurez plus besoin. Et même si ça ne règle pas à 100% votre problème à la source, ça vous permettra de revivre une vie normale sans vous soulager d'un côté et en détruisant autre chose de l'autre côté. Voilà, c'est pareil pour un peu tout. Pour le diabète, par exemple, quelqu'un qui a tendance à se contrôler régulièrement, en se piquant le doigt, pour se faire des piqûres d'insuline, eh bien, en prenant de l'huile de CBD, en se contrôlant, il aura de moins en moins besoin de piqûres d'insuline et il pourra vivre de mieux en mieux. Maintenant, le CBD, certains assemblages, certains produits dosés à certaines manières, finissent par venir à bout de bien des pathologies. Ok, et puis, la seule chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que le CBD est adaptogène. Donc, même si vous n'avez pas de pathologie particulière, comme c'était mon cas quand j'ai commencé à en prendre, je n'avais rien de particulier. Je l'ai pris à titre de prévention. Mais j'ai réalisé que il m'arrivait quelque chose. J'avais du positif malgré le fait que je n'avais pas de pathologie. J'ai redécouvert ce que c'était que dormir alors que je pensais dormir parfaitement. J'ai pris la première fois du CBD un soir en me couchant, il ne s'est rien passé de particulier. J'en ai repris le lendemain matin et rien de particulier. Mais le deuxième soir, et quand j'ai pris mon CBD, j'ai dormi comme un bébé. Je ne me rappelle plus qu'on pouvait dormir de cette manière-là. Je me levais auparavant une fois la nuit pour aller faire un petit besoin personnel, mais à partir de là, ça a été terminé. Je dormais, je me réveillais le matin en pleine forme, sans avoir à courir pour aller quelque part et me soulager le matin. Voilà, s'il y a ça, mes ongles repoussent beaucoup plus vite qu'avant, les cheveux aussi. Donc il faut comprendre que le CBD est ajuste, c'est un amplificateur déjà
de n'importe quelle thérapie que vous suivez. Il n'y a aucune contre-indication avec des médicaments, bien au contraire, ça va leur permettre de devenir plus efficaces. Ce que fait le CBD dans notre corps, c'est qu'il ajuste un petit peu toutes les fonctions du corps qui généralement sont désajustées. Et en ajustant le tout, eh bien, ça permet à certains organes de refonctionner de mieux en mieux et de reprendre le contrôle de nos problèmes. Ça, c'est pour le CBD. Alors, ce qu'il est conseillé de prendre quand on a une santé normale, disons qu'on n'a pas une grosse pathologie, c'est de 30 à 50 mg par jour. Le CBD est sublingual, donc cette huile se met sous la langue. J'en prends personnellement le matin et le soir. Le matin en me réveillant à jeun et le soir juste avant de me coucher. Vous le gardez sous la langue 1 minute ou 2 minutes, le plus possible. Et de 30 à 50 mg par jour, vous allez voir, vous allez vous rétablir à un niveau de santé absolument incroyable, de forme incroyable. Et pour quelqu'un qui a quelque chose de plus lourd, une pathologie, une maladie quelconque, il faudra peut-être qu'il en prenne un petit peu plus. Donc voilà pour ce qui en est du CBD. Je le répète, il y a beaucoup de recherches qui se font à ce sujet, il y a beaucoup d'études cliniques et je vais vous montrer un petit peu plus loin ce que l'on fait actuellement, sur quoi les laboratoires travaillent. Et je le répète encore une fois, vous trouverez toutes ces confirmations sur Internet. Donc, au niveau des recherches, certains pays sont très en avance par rapport à d'autres, des pays comme évidemment les États-Unis, l'Espagne et particulièrement Israël, qui est à la pointe des recherches sur ces maladies majeures que l'on retrouve un petit peu partout, l'épilepsie, l'ostéoporose, Parkinson, Alzheimer, le cancer. Vous savez, lorsque l'on est en chimiothérapie, on n'a pas le choix. Quand on a un cancer, souvent il faut y aller. Mais on sait très bien que la chimiothérapie détruit et les bonnes et les mauvaises cellules. Et quelqu'un qui est âgé et qui reste trop longtemps sur la chimiothérapie, généralement, finit par partir beaucoup plus par les conséquences de la chimio qui détruit toutes ces cellules, les bonnes et les mauvaises, que par le cancer lui-même. Par contre, quand vous prenez de l'huile de CBD bien dosée, vos cellules, les bonnes cellules, en raffolent et elles s'en gavent et finalement elles s'enferment comme dans une coquille, alors que les cellules tumorales repoussent le CBD. Et lorsque vous êtes en chimio, bien la chimio ne peut plus atteindre autre chose que les cellules cancéreuses. Donc les détruit sans vous affecter dans votre bonne cellule. Ça, c'est encore quelque chose d'important à ce niveau-là. Et il y a des scientifiques aujourd'hui, des laboratoires, des études cliniques qui se font sur toutes ces maladies-là, avec des résultats que vous trouverez qui sont à la disposition de tout le monde. Voyez-vous, l'asthme, l'anorexie, l'Alzheimer, l'apnée du sommeil, l'apnée du sommeil, l'arthrite, etc., puisque c'est un anti-inflammatoire naturel, la dépression, l'épilepsie, c'est très puissant au niveau d'épilepsie, l'hyperactivité, nos enfants à qui on donne du Ritalin, qui est une drogue chimique pour essayer de les calmer, parce qu'ils sont trop turbulents, alors que dans le temps, un enfant turbulent, c'était un signe de bonne santé. Aujourd'hui, si vous lui donnez un petit peu d'huile de CBD, il va être très calme et ce sera totalement naturel, il n'aura pas à avaler un médicament chimique qui ne peut que lui faire du mal, qui est une drogue, tout simplement. L'huile de CBD, on n'en est absolument pas une, il n'y a aucune addiction avec ça. L'hypertension, les nausées, la sclérose en plaques et le sida, évidemment que ça ne guérira pas le sida, mais lorsque l'on a le sida, on a des médications excessivement lourdes, et comme pour le cancer, lorsque vous prenez de l'huile de CBD, eh bien les symptômes ne sont plus là, disparaissent peu à peu, et vous avez de moins en moins besoin de ces médications qui vous font du tort tout en vous apportant un certain confort qui, au bout de la ligne, n'en est plus un. Voilà donc pour ces recherches. Et le CBD, mesdames, messieurs, vous allez le trouver en huile, d'accord? En huile, tout simplement en huile. Alors, il y a plusieurs types d'huile. Il y a certaines compagnies qui mettent du CBD, une fois isolé de la plante, ils le mettent dans de l'huile d'olive ou dans de l'huile de coco. Mais il est préférable que ce soit dans de l'huile naturelle, du chanvre, à spectre complet, évidemment, qui contient tous les autres cannabinoïdes. Vous allez le trouver dans certains produits anti-vieillissement, dans les cosmétiques, vous allez le trouver dans des baumes antidouleurs et qui vous font un effet, qui vont vous travailler les douleurs articulaires par l'extérieur, et quand vous prenez de l'huile de CBD par l'intérieur, vous êtes pris en sandwich et vous obtenez des résultats certainement qui sont extraordinaires. Et puis ces baumes en général à base de CBD sont aussi extraordinaires pour les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, ces choses-là.
On a des témoignages de tous les côtés de plus en plus, c'est fabuleux, c'est impressionnant même. Vous allez le trouver, le CBD, de 36 000 manières. Vous pouvez le trouver en gélule, vous pouvez le trouver aussi dans des chewing-gums. Et n'oubliez pas qu'il y a du CBD aussi qui est prévu pour nos petits animaux de compagnie, petits animaux qu'on voit vieillir bien avant nous, qu'on a connus turbulents, actifs, agiles, et qui en vieillissant se remplissent de rhumatisme, comme les êtres humains, et on les voit vieillir très très mal. Bien quand vous prenez un vieux chien qui a des rhumatismes, et que vous lui donnez du CBD à quelques semaines, 3, 4, 5, 6 semaines plus tard, vous allez le voir regambader pratiquement que quand il était jeune. Voilà donc pour ce qui est du CBD. Et nous allons regarder maintenant un petit peu la posologie en conclusion de cette présentation. Donc, quel dosage utiliser avec l'huile de CBD? Bien, il faut comprendre d'abord que ce n'est pas un médicament et qu'il n'y a pas d'indication pour telle ou telle pathologie de telle quantité. Okay, la relation, c'est vous qui allez devoir la trouver avec le CBD jusqu'à ce que vous ayez des bénéfices, des bienfaits recherchés. Donc, on va imaginer que ce tuyau, ce tube est le corps humain et que vous recherchiez des bienfaits, divers bienfaits selon que vous ayez ou pas une pathologie. Eh bien, pour garantir ces bienfaits, il va falloir commencer par faire le plein de CBD, c'est-à-dire combler les carences qui empêchent votre corps de fonctionner comme il se doit. Alors, d'où est-ce qu'on part? Si vous êtes comme moi, qui était en bonne santé, vous ne partirez pas de bien loin et vous allez rapidement combler les besoins avec des dosages recommandés de base de 30 à 50 mg par jour. Par contre, si vous avez une pathologie, même si elle n'est pas trop lourde, eh bien, il va falloir combler un peu plus de carences de CBD avant que tout se remette à fonctionner normalement. Et là, vous avez deux choix. Soit vous prenez des petites doses et ça va prendre beaucoup plus de temps pour atteindre l'objectif, soit vous augmentez les doses et vous aurez des résultats plus rapidement. Maintenant, il est possible aussi que vous ayez un besoin beaucoup plus fort parce que vous avez une pathologie beaucoup plus lourde. Donc voilà, c'est tout part de là. Il n'y a pas de contre-indication pour le CBD. Il peut y avoir, comme avec beaucoup de compléments nutritionnels, un effet de détoxication qui puisse amener certains inconforts, mais ça revient très très vite dès qu'on a rétabli un petit peu le métabolisme. Donc on conseille aux personnes qui commencent avec ça, particulièrement à celles qui ont un problème de santé, d'y aller tout doucement, de commencer avec 6 à 8 gouttes le matin et le soir sous la langue, en gardant ces gouttes-là 1 à 2 minutes, et d'augmenter progressivement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet de détoxication, donc d'inconfort. Alors ce qu'il faut comprendre, et je le répète ici, c'est qu'il n'y a aucune règle, seulement des recommandations. C'est vous-même qui allez devoir découvrir quelle est la dose qui vous convient pour obtenir les résultats que vous cherchez. C'est une relation personnelle qui permettra cela. Lorsque vous aurez obtenu les résultats recherchés, bien, essayez de tenir un maximum de temps et tranquillement, par la suite, peut-être baisser un peu les doses pour voir si ça se maintient malgré le fait que vous baissez les dosages. Donc, je vous rappelle que le CBD est adaptogène et que la première des choses qu'il va faire quand vous allez l'ingérer, c'est qu'il va régler le fonctionnement de votre corps, de votre métabolisme. Je vous donnerai un exemple. Lorsque vous changez vos freins sur la voiture, eh bien, il faut les ajuster. Si vous ne les ajustez pas, vous aurez beau changer les freins, ils ne fonctionneront pas bien. C'est exactement pareil avec le CBD. Le CBD va commencer par ajuster votre corps pour que tous les organes recommencent à fonctionner bien. Mais pour arriver à cela, il va falloir remplir d'abord les carences. Voilà, j'ai terminé cette présentation. J'espère qu'elle vous a apporté les informations qu'il vous manquait. Je vous remercie de votre attention et je vous conseille de nouveau de faire des recherches approfondies sur Google, sur YouTube, de façon à confirmer tout ce que je vous ai expliqué durant cette vidéo. Merci.